L'éléphant d'Afrique, le bison en Amérique et même le tigre en Asie voient leur population totalement décimée. Ce sont des animaux sauvages qui sont en voie d'extinction. Ces animaux sauvages sont totalement exterminés pendant la période du néo-impérialisme et du colonialisme. Les Maasai et les Comanches qui reposaient en réalité sur cette biodiversité, qui comptaient sur ces animaux sauvages pour leur propre survie, sont en très grande difficulté. Parce que les voies naturelles qu'empruntaient ces animaux sauvages est bloquée. En Afrique, par exemple, les Maasai voient la voie qu'empruntaient les animaux sauvages et même leurs troupeaux qui déplaçaient pendant la saison sèche pour y trouver des points d'eau bloqués. À la place, nous avons la création d'une plantation de café. Une plantation de café créée par les Anglais juste après la conférence de Berlin. En Asie, le tigre aura exactement le même sort parce que le tigre repose, a besoin de grands espaces pour sa propre survie. Donc, sur son habitacle naturel, on verra la création également là-bas de plantations d'huile de palme. Le bison en Amérique connaîtra exactement le même sort. Au départ, le bison était très recherché, pas seulement pour sa chair, mais surtout pour sa peau qui est très dure, servait en réalité pour produire des courroies. Ces courroies-là étaient utilisées dans les grandes industries, pour faire fonctionner les grandes industries avant la création, avant la découverte de l'acier. Que ce soit l'éléphant en Afrique et même le tigre ont des difficultés de reproduction. Ces espèces sont en voie d'extinction, pas à cause du braconnage ou même souvent à cause de la chasse sportive. Mais leur habitacle naturel étant bouleversé, ils ont des difficultés pour pouvoir se reproduire. Salut, bonjour, moi c'est Amadou Berté, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoire globale du monde. Je pense que si ma communauté comprend l'histoire globale du monde et moi-même nous la comprenons, nous pourrons en réalité savoir comment les Occidentaux, les Européens ont fait pour gouverner le monde et surtout pour gouverner l'Afrique. En Afrique de l'Est, c'est-à-dire au Kenya, les Maasai sont en très grande difficulté. Leur troupeau est totalement les animaux sauvages qui empruntaient les voies naturelles justement lors des différentes migrations et même lors de la sécheresse ont des difficultés pour retrouver des points d'eau parce que les terres arables sur lesquelles ces troupeaux et les animaux sauvages passaient a été réquisitionné par les Anglais. Juste après la conférence de Berlin, les Anglais ont mis en place une grande plantation de café. Donc, on commence à produire du café qui va servir à la consommation d'autres peuples. Ce café qui est produit ne sert pas à la consommation des Maasai, ne sert pas à la consommation des Africains, mais plutôt à exporter vers d'autres continents pour leur propre consommation. Le bison en Amérique voit son habitacle totalement chamboulé et transformé. Une grande ville, Chicago, naîtra sur l'habitacle naturel du bison. Chicago est très bien connu pour pour son steak, pour sa viande. Le bison ayant été exterminé et qu'il ne reste plus que quelques exemplaires, le bison sera remplacé par un autre animal. Cette fois-ci, un animal domestiqué qui sera le taureau. En Asie, le tigre est en très grande difficulté parce que les Malays se reposaient en réalité. Les Malays, c'est une population qui vit en Asie. Ces Malays reposaient sur le tigre pour venir à bout du sanglier. Le sanglier était leur problème parce que quand ils produisaient, quand ils cultivaient, les cultures étaient détruites, étaient mangées par le sanglier. Donc, le prédateur naturel du sanglier, c'était le tigre. Donc, les Malays se reposaient sur le tigre pour venir à bout du sanglier. Donc là, nous avons une espèce de cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage. Le braconnage et la chasse sportive ne pouvaient pas venir à bout de cette grande population d'éléphants. En Afrique, par exemple, nous avons des présidents des États-Unis comme Roosevelt qui pouvaient se permettre un week-end en Afrique pour chercher l'éléphant.
abattre l'éléphant et présenter l'éléphant comme un trophée de guerre, un trophée de réussite. C'est vrai également qu'en Asie, l'animal sauvage, le tigre, faisait l'objet de chasse, mais au départ, les Malays chassaient le tigre pour des motifs rituels, pour des besoins rituels. C'est-à-dire que c'était le moment de prouver qu'on était devenu homme, donc on cherchait le tigre et on abattait le tigre. Mais ils utilisaient des instruments rudimentaires, ils utilisaient des instruments comme la sarbacane et même des lances. Donc cette chasse du tigre avec ses différents moyens ne pouvait pas venir à bout de la population totale de ces animaux sauvages. Ce qui a beaucoup plus déterminé la fin malheureuse de ces animaux sauvages, c'est le bouleversement de leur habitacle naturel. Parce que leur habitacle naturel a tout simplement été réquisitionné, a tout simplement été pris par l'homme pour en faire de grands champs pour la production de produits qui servaient à d'autres peuples. Depuis le XIVe siècle, le scénario, nous l'avons assisté en Chine. L'éléphant qui se trouvait en Chine a pratiquement disparu parce que cet éléphant qui vivait dans les forêts, cet éléphant qui vivait dans son habitacle naturel au sud de la Chine, justement, commence à disparaître avec l'extension des terres cultivables et arables au sud. Au sud, à la place des grandes forêts, nous avons des rizières qui commencent à naître. Et on cultivait et on produisait en grande quantité, je dirais même excessive, la soie. Pour vendre la soie était une production déterminante pour l'économie chinoise. Et la soie, pour produire la soie, il faut un ver de soie qui va se nourrir principalement de mûrier blanc. Et il faut de grands espaces pour planter ce mûrier blanc. Le ver de soie consommera les feuilles du mûrier blanc et produira son cocon. C'est le cocon qui est récolté par la suite et qui est filé en soie. Et cette soie qui était prisée dans le monde entier sera vendue. Donc l'éléphant en Chine disparaît pour des motifs économiques. Globalement dans le monde, avec ce néo-impérialisme, avec cette colonisation, avec cette grande industrialisation, les grands perdants, ce sont les animaux sauvages. Les animaux sauvages auront tendance à disparaître parce que l'impérialisme a besoin de terres cultivables. L'impérialisme a besoin de production. L'impérialisme doit vendre les produits et faire beaucoup plus de profit. Adam Smith, pour conclure, Adam Smith, il a toujours argumenté en disant que ces grandes étendues de terres arables étaient un gâchis. C'était un potentiel qui était latent, qu'il fallait ce qu'on va appeler un modèle comme la colonisation par exemple, pour pouvoir les mettre en valeur, pour pouvoir les exploiter.